Bonjour, bienvenue sur mon contenu, Frédéric Defam, l'immobilier en toute transparence, pour ce troisième épisode. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement mon parcours dans l'IMO. Euh, voilà, donc je vous ai un peu décrit déjà mon parcours de vie et puis pourquoi je suis rentré dans l'immobilier. Euh, comment ça s'est passé pour moi? Donc après la Marine nationale, donc j'ai entamé une reconversion. L'immobilier, c'est assez vite imposé, comme je vous expliquais. Euh, donc j'ai fait un peu de formation un peu d'e-learning sur les thèmes réglementaires, un petit peu sur la force de vente. Et puis j'ai rejoint une petite agence, enfin une agence de taille humaine en tout cas, euh, qui était Guy Hockey à Tourléal. Que je remercie d'ailleurs pour m'avoir donné cette chance de débuter avec eux. Ils m'ont beaucoup appris et puis on avait des stages en fait de formation en présentiel avec le groupe. Euh, Très intéressant. Enfin, ça permet vraiment une montée en compétences rapide et surtout de qualité. Donc très chouette. Puis la formation terrain, bien sûr, avec mes collaborateurs, parce que la théorie ne fait pas tout. J'étais assez à l'aise rapidement, dans la mesure où bah, j'ai mon expérience de vie quand même derrière. Donc j'ai acheté plusieurs biens, j'ai vendu plusieurs biens. Donc je me suis assez vite retrouvé bah, sur un terrain connu finalement, et en particulier sur la problématique des vendeurs ou des acquéreurs. Et ça m'a vraiment conforté dans le fait que c'est ce que je voulais faire de ma vie, de ma nouvelle vie en tout cas. Donc voilà, je suis resté à peu près un an chez Guy Hockey dans cette agence. Et puis la vie a fait que j'ai rencontré une personne qui se lançait dans un projet euh, avec qui je partageais beaucoup de valeurs et donc qui créait son agence. Donc j'ai un petit peu réfléchi et puis on avait déjà entamé donc la crise immobilière qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et donc j'ai décidé de la rejoindre en fait parce que je trouvais le projet vraiment très intéressant et le fait de travailler en agence indépendante, donc sans groupe derrière. Alors bah, il n'y a pas la renommée, euh, il n'y a pas l'enseigne connue, donc forcément ça peut être un peu plus compliqué sur la notoriété. Euh, mais le fait qu'il y ait tout à construire et autour de valeurs qui me plaisaient vraiment, euh, voilà, comme la disponibilité, le service à la personne, l'honnêteté aussi, travailler vraiment sur une relation de confiance. Euh, on n'est pas là pour prendre du mandat, faire du mandat, mais vraiment pour accompagner les personnes dans des projets de vie. Euh, et c'est quelque chose, moi, qui me parle énormément. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce métier, parce qu'on se rend pas bien compte. Souvent, on nous voit voilà, comme l'agent qui est là pour faire sa transaction. Euh, Moi, je pense que ça va beaucoup plus loin parce que quand on fait correctement notre boulot, on se retrouve vraiment à accompagner les gens euh, dans une étape hyper importante de leur vie et bien souvent, hormis quelques personnes qui ont peut-être beaucoup plus travaillé ou un peu plus de chance que d'autres, euh, on met quand même, voilà, il y a une pression financière qui est importante dans ces projets-là. Euh, et donc les choix qu'on fait et l'accompagnement qu'on souhaite avoir bah, doit être maximum. Donc voilà, donc bah, maintenant ça fait un an, ça fait un peu plus d'un an que je travaille donc chez Angelo Imo, une agence indépendante et donc bon, bah, forcément, hein, parce que l'immobilier on en apprend tous les jours. Donc j'ai continué voilà, d'apprendre, de m'améliorer. Et puis il y a eu tout un nouveau chapitre qui est la VFA, donc la vente en futur achèvement, le neuf, quoi, qu'il m'a fallu apprendre puisque on fait les deux dans notre agence. Voilà, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Euh, Pourquoi le neuf, les avantages du neuf. Donc voilà un petit peu mon parcours dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, bon, on continue de se former. Alors, euh, on va dire en pratique, sur des cas pratiques, parce que on en découvre. Je pense qu'au bout de 10 ans, j'en découvrirai encore, d'autant plus que les lois changent.
Euh, et puis après, dans le cadre donc, de la réglementation, on a de toute façon des formations à faire tous les ans pour, voilà, pour rester à la page et puis ne pas oublier les points importants de la réglementation. Ben écoutez, voilà mon parcours. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour la suite. À bientôt, merci.